Bonjour Muriel Réus, Bonjour. vous êtes présidente de l'association Femmes avec, cofondatrice du MeToo Média et vous êtes l'une des 3 initiatrices de ce manifeste en photo mis en ligne tôt ce matin sur lemonde.fr. Le jour, bien évidemment, de l'ouverture du Festival de Cannes, ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. C'est le festival de Cannes concentrant toute l'attention. On a trouvé que c'était le bon moment pour faire entendre notre voix et pour réunir ces 100 personnalités qui sont issues, comme vous l'avez dit, du milieu du cinéma, mais pas que. Et tous les MeToo sont là. MeToo cuisine, MeToo soumission chimique, MeToo YouTube, MeToo théâtre, enfin tous les MeToo français, Mhm. parce que les MeToo français sont pluriels et ils sont dans toute la société française. Donc il était temps de les réunir aujourd'hui. Oui, il est important de les réunir parce que généralement, on est souvent interrogé individuellement et on n'a jamais montré la puissance du collectif des MeToo. Et il y a un vrai collectif MeToo avec des femmes et des hommes qui se sont engagés, qui ont pris position contre les violences sexuelles et sexistes. Et il était important pour nous de montrer cette mobilisation avec des personnalités connues, telles que celles Mhm. que vous avez citées, mais aussi des femmes et des hommes victimes d'agresseurs connus ou inconnus qui sont sur cette photo et qui démontrent à quel point la mobilisation est Il importante. y a eu cette rumeur d'une liste de noms prétendument dévoilée par Mediapart. Mediapart a démenti, mais ça a mis une partie de la Croisette en panique. Vous vous êtes dit que c'était quand même le moment pour vous publier ce manifeste aujourd'hui. Non, en fait, il y a aucune relation entre les 2. Quand on a démarré cette opération, il y a maintenant une quinzaine de jours, il n'y avait pas cette rumeur, très construite Mhm. autour de ces 100 noms que vous évoquez. Donc les 2 opérations ne sont absolument pas liées. Enfin, en tout cas, nous ne sommes pas impliqués dans la liste, qui circule, Vous, l'idée, c'était puisque pas cette de liste donner n'est des qu'une noms, rumeur. c'était pas de faire des Ah non, révélations, pas vous? du tout. Oui. Ah non, nous, notre idée, c'était de nous mobiliser et de lancer, cette pétition pour une grande loi intégrale sur les violences sexuelles, pour que le mouvement se mette en place, comme il s'est mis en place sur les violences, intrafamiliales et conjugales. On va revenir sur les contours éventuels de cette grande loi. À Cannes, je Mmh. vous propose d'écouter la comédienne Camille Cotin, qui est la maîtresse de cérémonie d'ouverture et de clôture du Oui. festival. Elle aussi très impliquée, notamment sur la question des enfants. Il y a aussi le rapport aux mineurs où le cinéma, j'ai l'impression que c'est la seule corps de métier dans lequel on fait travailler les enfants. Les précautions, c'est un peu légère. Les adolescents ou les adolescentes, ou peut-être qu'on prenait justement moins de précautions. Et le fait que suite au passage de Julie Godrèche au Sénat, il y a des choses qui vont être mises en place, que ça pourrait aller plus loin, ça pourrait aller même jusqu'au travail de préparation et de répétition. Et le fait que les mineurs doivent être accompagnés systématiquement de quelqu'un extérieur pour protéger l'enfance. Elle évoque Judith Godrèche au Sénat, ce discours, ses larmes aussi. Vous pensez que ça a pu être un tournant aujourd'hui, Muriel Réus? Alors, le tournant, en fait, Judith Godrèche, elle a concentré une attention très forte sur sa prise de parole parce qu'elle a dénoncé, effectivement, d'une façon extrêmement explicite ce qu'elle avait vécu, dans l'enfance. Oui, ça a accéléré la dynamique, bien évidemment, Mm. mais ça fait de nombreuses années que des femmes et des hommes parlent. Donc, d'ailleurs, Judith est avec nous, hein, sur cette Mhm. mobilisation. Donc en fait, je crois que ce qui est important, c'est que, l'ensemble des personnes concernées se mobilisent pour dire que ce n'est plus acceptable. Mais il fallait encore une tribune? Parce que, dites-vous, vous n'êtes toujours pas écouté. Il fallait une tribune pour demander cette, grande loi sur les violences sexuelles. C'est un phénomène nouveau, hein, pour l'État et pour les pouvoirs publics, les violences sexuelles. Il y a eu le Grenelle des violences, conjugales, comme vous le savez, donc l'attention, a été portée sur ce type de violence. Mais sur les violences sexuelles, on n'a pas aujourd'hui, si vous voulez, un soutien majeur, de la part de l'État et de la part des politiques. Mais à quoi Une pourrait restauration. ressembler cette loi intégrale contre les violences sexuelles? Alors nous voudrions une clarification de la définition du viol, hein. Le président a annoncé qu'il, demanderait à ce que le consentement rentre dans la loi. On pense que c'est une première mesure, mais ça n'est pas suffisant. On aimerait enfin instaurer une prescription glissante dans les cas de viol en série, améliorer l'ensemble du parcours judiciaire des victimes, de la plainte à la restauration, parce que ça, c'est encore un parcours du combattant. Une Donc il faut prescription absolument. glissante, vous pouvez nous en donner la définition? Oui. Oui. Eh bien, en fait, si vous voulez, dans les viols sériels, comme effectivement dans les viols qui ont été commis, par PPDA, où vous avez, un certain nombre de victimes qui ont porté plainte pour ces faits. Il y a toujours cette notion de prescription qui empêche une enquête sur les viols qui ont été prescrits. S'il y avait une prescription, glissante, ça permettrait de rentrer dans l'enquête, des viols, comme ça a été fait pour les mineurs. Mmh. Ça permettrait de rentrer dans l'enquête des viols précédents et hors prescription. Mmh. Mais vous avez le sentiment que même
si on parle davantage, même si on multiplie les tribunes, on est moins écouté, de moins en moins écouté aujourd'hui? Non, je ne Entendu? sais pas ce que je dis parce que non, parce qu'on se rend compte, d'ailleurs, il y a un sondage qui a été publié par elle, il y a quelques jours, qui montre que 80 des Français, écoutent et sont très attentifs et ont de l'empathie pour les victimes. Non, ce n'est pas ça, mais il y a des mouvements, très forts, comme des mouvements masculinistes, comme des mouvements d'extrême droite, qui tentent à décrédibiliser aujourd'hui, la parole des femmes et des mouvements féministes. Donc on est très attentive, très présente Mmh. et on ne lâchera rien, sur les droits, qui sont les nôtres. Justement, il y a quelques hommes dans votre tribune, quelques hommes en photographie, à vos côtés, le comédien Philippe Torreton notamment. Pourquoi si peu, finalement? Oh bah, pourquoi si peu? Oui, on aurait aimerait en avoir beaucoup plus. Est-ce que vous Ça avez ne nous eu a du pas mal échappé que la à parole des hommes convaincre certains de venir non. participer? Non, on n'a eu aucun mal à convaincre les personnes de Mmh. venir participer. On a choisi de mettre sur la photo des gens qui avaient dénoncé, Mmh. qui avaient pris la parole publiquement ou qui avaient été victimes. C'est pour ça que ces hommes sont sur cette photo. Ça ne nous a pas échappé que la parole des hommes n'est pas très présente. Elle est en train de se dénouer et elle est en train, de prendre forme. Il y a eu cette tribune des 100 Mmh. hommes, Mmh enfin mh. cette prise de parole des 100 hommes. Voilà, on attend les hommes à nos côtés et de toute façon, il est certain que ce mouvement sociétal ne progressera pas sans les hommes à nos côtés. C'est très Merci. important qu'il le soit. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Muriel Reus, d'avoir pris Merci quelques beaucoup. minutes pour nous répondre en direct sur France Info, cofondatrice du MeToo Média et donc initiatrice de ce manifeste en photo mis en ligne ce matin sur lemonde.fr.